Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Nous allons voir aujourd'hui le corrigé de cet exercice où il nous est demandé de travailler sur la dérivée de cette fonction f qui est définie sur R par f de x est égal à 3x sur 4 moins 6 multiplié par exponentielle de 0,5x moins 2. Il nous est demandé de montrer que la dérivée de cette fonction, que l'on note f', est égale à 3 sur 8 x moins 9 quarts, le tout multiplié par exponentielle de 0,5x moins 2. Nous allons voir ça doucement, tout en faisant les rappels nécessaires pour que ça soit clair pour tout le monde. Alors, toujours, avant de dériver, il faudrait voir notre fonction, elle est sous forme de quoi? Là, c'est clair, vous avez une expression entre parenthèses multipliée par exponentielle de 0,5x moins 2. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est une fonction. Bon, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire de le connaître là, c'est une fonction affine. Et là, multipliée par exponentielle d'une fonction. Donc, en gros, je vois bien que j'ai un produit de deux fonctions. Quand j'ai le produit de deux fonctions, donc une fonction u fois une fonction v, et que je souhaite dériver, c'est tout simplement la dérivée de la première fonction, donc u' fois la deuxième fonction v, plus la fonction u elle-même fois la dérivée de la deuxième fonction v'. Donc, c'est ça, si vous voulez, le u fois v, c'est la forme globale de ma fonction, et voilà la formule de dérivée que je vais utiliser. Et puis maintenant, on va rentrer dans le détail. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est assez simple, vous avez une différence, du coup je vais dériver le premier terme, puis le deuxième terme. Le 3x sur 4, il peut perturber quelques personnes qui, une fois qu'il y a un quotient, ils vont penser à la formule u sur v. Or, là c'est simple, le x, je le vois uniquement au numérateur. 3x sur 4, voilà. Je peux écrire, là c'est vraiment très simple, le 3x sur 4, il suffit de penser à le voir comme ça. 3 quarts multiplié par x. Donc là, je vois bien que j'ai ma variable x multipliée par une constante, et là, la formule que je vais utiliser, c'est la suivante. Lorsque j'ai une constante k multipliée par ma variable x, la dérivée, c'est égal à la constante k. Donc, là, 3 quarts fois x, tout simplement, la dérivée, c'est la constante 3 quarts. Par contre, j'ai exponentielle de 0,5x moins 2. Alors là, attention, ce n'est pas la simple fonction exponentielle x qui a pour dérivée exponentielle x. Bien sûr, je précise, c'est une fonction de variable x, parce qu'au supérieur, il se peut qu'on travaille voilà, avec d'autres variables. Donc, e de x, sa dérivée, c'est e de x, mais quand j'ai exponentielle d'une fonction, comme le cas de notre exercice, donc là, j'ai exponentielle de toute une fonction qui est 0,5x moins 2. C'est une fonction affine encore. Mais bon, là, peu importe le type de la fonction, exponentielle d'une fonction, comment je calcule? Je prends la fonction qui est en haut, je la dérive, donc u' fois exponentielle u. Donc je répète, exponentielle u le tout prime est égal à u', qui est la dérivée de la fonction u, multipliée par exponentielle u. Donc voilà en gros les choses dont on a besoin pour traiter cet exercice. Alors, commençons. F' de x est égal. Alors, nous avons bien dit qu'il s'agit d'un cas où on va dériver par la formule u fois v. Donc, mon u, c'est la fonction entre parenthèses, et du coup, 3x sur 4, on a bien dit qu'on va voir ici 3 quarts x, et pour dériver 3 quarts multiplié par x, c'est tout simplement 3 quarts. Par contre, moins 6 est la dérivée d'une constante isolée. Là, vous avez le 6 tout seul, une constante toute seule, sa dérivée c'est 0. Donc là, quand je dis toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas multipliée par quelque chose contenant x. Donc là, vous avez le 6 tout seul, pas 6x, 6x carré ou tout ça. Donc là, une constante seule, la dérivée c'est 0. Donc u' fois v, donc, qui est le exponentiel de 0,5x moins 2, plus uv'. Alors, la fonction qui joue le rôle de u, c'est celle qui est entre parenthèses. Donc, 3 quarts x moins 6 fois la fonction, plutôt fois v'. Donc là, j'ai fait u'v plus u, et je vais multiplier par v' fois. La dérivée de 0,5x, c'est tout simplement 0,5, donc constante fois x, c'est 0,5.
tout simplement la constante. Et là, le moins 2, la dérivée de moins 2, c'est 0. Et maintenant, donc voilà, je vais multiplier par exponentielle de tout ça. Voilà, je vois bien la fonction, plutôt la formule, donc exponentielle u, c'est u' fois exponentielle u. Du coup, je vais multiplier par exponentielle de 0,5x moins 2. Alors, à ce stade-là, nous avons déjà fini la dérivation. Maintenant, il va falloir juste travailler sur ça, développer ou réduire ou des choses comme ça, jusqu'à arriver à cette forme-là. Bien, remarquons que là où on veut arriver, on voit exponentielle qui apparaît une seule fois, alors que là, je le vois deux fois. Et en dehors de cet exemple, quand on calcule des dérivées avec exponentielle, il est toujours important de penser à multiplier par exponentielle. Pourquoi? Parce que souvent, quand on calcule la dérivée d'une fonction, le but est de se prononcer sur les variations de cette fonction. Savoir si elle est croissante ou elle est décroissante, si elle est décroissante, sur quel intervalle elle est croissante, sur quel intervalle elle est décroissante. Et tout ça passe par l'étude du signe de la dérivée. Et quand je fais une étude de signe, il est toujours bien quand j'ai un facteur positif fois quelque chose ou un truc positif divisé par autre chose. Bon, quand j'ai quelque chose de positif, donc là j'ai une somme contenant exponentielle des deux côtés, donc je sais que quel que soit x dans R, exponentielle d'un truc, ça reste positif, et du coup, je vais mettre en facteur exponentielle de 0,5 x moins 2. Pourquoi? Parce que j'ai une somme, je le vois des deux côtés. Il est là, fois 3 quarts, et il est là, fois le reste. Très bien. Donc, je le mets en facteur fois, et bien sûr, je vais avoir fois une certaine somme. Alors, donc de ce côté-là, j'ai pris exponentielle de 0,5x moins 2, il va me rester que le 3 quarts. Et de l'autre côté, j'ai pris, donc de l'autre côté du plus, j'ai pris exponentielle de 0,5x moins 2, donc il va me rester le 3 quarts x moins 6, le tout fois 0,5. Alors regardez, 3 quarts x, si vous voulez, là, bon, à la rigueur, on va tout recopier et puis on va développer. Donc 3 quarts x moins 6 fois 0,5, si vous voulez, comme on veut arriver à une expression où on n'a que des écritures fractionnaires, donc il vaut mieux remplacer 0,5 par 1 sur 2. Donc là, j'écris 0,5 sous forme de cette fraction 1 sur 2. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est réduire ce qu'il y a entre ces parenthèses pour arriver à 3 sur 8x moins 9 quarts. Là, le exponentiel 0,5x moins 2, c'est bon. Il est déjà sur la forme qu'on souhaite avoir. Alors, là, on voit nettement qu'il faudrait développer. Donc, le 3 quarts va rester. Et là, je vais distribuer ce 1 sur 2 sur ce qu'il y a entre parenthèses. Donc, je vais avoir 1 sur 2 fois 3 quarts x. 1 fois 3, c'est 3. Et 2 fois 4, 8. Et bien sûr, j'ai un x en haut. Voilà, parce qu'en haut, j'ai 3 fois x fois 1. Et là, je multiplie quoi? Donc là, j'ai un plus. Il est neutre par rapport au signe. J'ai un facteur négatif, moins 6, qui sera multiplié par 1 demi. Négatif fois positif, c'est négatif. Et 6 fois 1 demi, c'est 3. Voilà. Et on ferme la parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Le 3 sur 8x, je le vois déjà. Par contre, là, j'ai deux nombres normaux, deux nombres qui ne contiennent pas x 3 quarts et moins 3. Et du coup, je vais les calculer ensemble. Je vais réduire là ce qu'il y a entre parenthèses. Alors, regardez, là, si vous voulez, comme on s'approche de la fin, si vous voulez, là, on va changer l'ordre de l'écriture. On va commencer par ce qu'il y a entre parenthèses et on mettra celui-là sur la droite. Donc là, regardez, le 3 sur 8x, il est prêt. Par contre, là, on va les calculer ensemble. Du coup, j'ai une différence, 3 quarts moins 3, 3 sur 4 moins 3. Donc, il faut que j'ai le même dénominateur. Donc là, j'ai un seul dénominateur qui est 4 et c'est lui qui va jouer le rôle du dénominateur commun. Donc là, on va écrire 3
sous forme d'une fraction contenant 4 en bas. Et donc là, quel nombre il faudrait mettre pour que le quotient me donne 3? Tout simplement 12. Et après, il ne faut pas que j'oublie exponentielle. Donc exponentielle de 0,5x moins 2. Et maintenant, on a bientôt fini. Il nous reste juste le petit calcul de fraction. Donc 3 sur 8, x plus, là j'ai 3 moins 12 qui me donneront moins 9. Donc là, je me suis précipité à mettre ce plus. Donc il vaut mieux d'abord calculer, voir ce que ça va donner. 3 moins 12 qui nous donne moins 9. Donc plus ou moins, c'est tout simplement moins. Et là, au numérateur, voilà, je fais 3 moins 12, 9. Le tout divisé par le dénominateur commun 4. Et bien sûr, fois exponentielle de 0,5x moins 2. Et voilà la réponse complète à notre exercice. J'espère que c'était clair pour vous. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver d'autres liens de vidéos pour les niveaux première et terminale. J'espère que notre chaîne vous aidera bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.